Bienvenue au trader. Dans cette vidéo je vais parler de l'un des meilleurs indicateurs de signaux d'achat et de vente scalping dans TradingView. Les indicateurs de trading qui seront utilisés dans cette vidéo sont très pratiques à utiliser, c'est parce que cet indicateur de trading se compose uniquement de deux règles simples d'entrée et de sortie, mais avant que la vidéo ne commence, soutenez-moi en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous, et en activant la cloche de notification. Pour recevoir des notifications lorsque je télécharge la dernière vidéo. Dans cette vidéo nous allons utiliser deux indicateurs différents, le premier indicateur est Open Close Cross Alert, R6, et le second indicateur que nous allons utiliser est EMA, ou Moving Average Exponential. Après avoir ajouté les indicateurs, votre graphique doit maintenant ressembler à ceci. Cet indicateur de trading est facile à utiliser, parce qu'il se compose de seulement deux éléments. Les deux éléments qui se composent dans cet indicateur sont la couleur verte pour le signal long et la couleur rouge pour le signal court. Et pour le EMA, si le prix se déplace au-dessus de l'EMA, alors nous ouvrirons seulement une position longue, et si le prix se déplace au-dessous de l'EMA, alors nous ouvrirons seulement des positions courtes. Avant de vous apprendre à utiliser cet indicateur, je vais d'abord vous apprendre à placer cet indicateur de trading. Je vais maintenant vous apprendre à placer un indicateur d'alerte croisée d'ouverture et de fermeture. La première étape consiste à ouvrir votre graphique de trading. L'étape suivante consiste à changer l'échelle de temps de votre graphique de trading en 5 minutes. C'est parce que cet indicateur fonctionne très bien sur le scalping 5 minutes, donc ajoutons notre premier indicateur. Cliquez d'abord sur les sections indicateurs puis tapez Open Close Cross Alert R6, choisissez le premier par juste un clic. Maintenant ajoutons EM à notre deuxième indicateur à notre graphique, tapez Moving Average Exponential et puis cliquez dessus. Après avoir ajouté les indicateurs, maintenant nous devons changer certains paramètres de l'indicateur EMA, donc cliquez sur les paramètres de l'EMA, et ensuite changer la longueur à 200, et ensuite aller dans le style et changer sa couleur pour le rendre plus visible. Après avoir ajouté les indicateurs et changé les paramètres de l'EMA, maintenant notre graphique devrait ressembler à ceci après que vous ayez placé avec succès les indicateurs de trading sur votre graphique de trading. Maintenant je vais vous apprendre à utiliser ces indicateurs de trading. Tout d'abord, je vais vous donner des exemples de la règle d'entrée et de sortie des positions longues. Vous ferez une entrée d'achat lorsque l'action du prix est au-dessus de l'EMA, et que l'indicateur d'alerte croisée d'ouverture et de fermeture est vert. Comme vous pouvez le voir sur l'écran actuel, l'indicateur d'alerte croisée d'ouverture et de fermeture est vert et le prix est au-dessus de l'EMA, alors c'est le bon moment pour faire une entrée d'achat. Comme vous pouvez le voir, le prix se déplace vers le haut en suivant l'indicateur d'alerte croisée d'ouverture et de fermeture. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'indicateur d'alerte croisée ouverture-fermeture est actuellement vert, et le prix est au-dessus de l'EMA, c'est donc le bon moment pour prendre une position longue. Nous placerons notre stop loss au dernier swing low, et notre objectif de prise de profit sera de 1. J'ai testé cette stratégie avec de l'argent réel et j'ai obtenu des résultats incroyables. Vous pouvez tester cette stratégie par vous-même avant de trader avec de l'argent réel et vous pouvez voir après avoir attendu pendant un certain temps que notre long trade a atteint le take profit. Avant de vous enseigner les règles de la position courte, je vais vous donner un autre exemple de position longue. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, actuellement l'indicateur vert d'alerte d'ouverture-fermeture croisée est apparu à nouveau et le prix est au-dessus de l'EMA. Donc c'est le bon moment pour faire une entrée de position longue. Tout comme avant, nous placerons notre stop loss au dernier swing low. Et notre objectif de prise de profit sera 1,5 fois plus élevé que notre risque. Voyons si notre position atteindra le take profit ou le stop loss. Comme vous pouvez le voir après avoir attendu un certain temps, notre position longue a atteint le take profit à nouveau après avoir compris les règles d'entrée d'une position longue. Maintenant je vais vous apprendre la règle d'entrée courte et la règle de sortie courte. Je vois souvent dans mes commentaires où il est préférable d'ouvrir une position et sur quelle plateforme il est préférable de trader la crypto. Je trade toujours sur l'échange Bybit, je le fais parce que c'est un échange clair et professionnel sur lequel vous pouvez facilement placer des positions d'achat et de vente. En outre, j'utilise toujours l'effet de levier pour être en mesure de faire des profits plus rapidement. Avec l'effet de levier, vous pouvez augmenter vos profits 100 fois plus vite, mais vous pouvez aussi perdre 100 fois plus vite, donc n'utilisez cette fonction que si vous exécutez une bonne stratégie comme celle-ci. J'utilise aussi la disposition de 4 prix pour surveiller facilement plusieurs graphiques, donc sont extrêmement utiles si vous êtes un des traders. En bref, Bybit est un bon et fiable crypto-échange de négocier sur. Avez-vous également envie de négocier sur cet échange alors? Vous êtes actuellement en chance parce que Bybit est en train de donner une fois le bonus de dépôt jusqu'à 4030 $. Vous pouvez visiter Bybit via le lien dans la description. Lorsque vous utilisez cet indicateur de trading,
Vous ferez une entrée courte lorsque l'indicateur d'alerte croisée ouverture-fermeture est rouge et que le prix est en dessous de l'EMA comme vous pouvez le voir sur l'écran actuel. L'indicateur d'alerte croisée ouverture-fermeture est rouge et le prix est en dessous de l'EMA, alors c'est le bon moment pour faire une entrée courte. Comme vous pouvez le voir, le prix se déplace dans une tendance à la baisse suivant l'indicateur d'alerte croisée ouverture-fermeture. Maintenant je vais vous montrer un exemple de position courte. D'abord vous pouvez voir que le prix est en dessous de l'EMA, et le signal de l'indicateur Open Close Cross est rouge, alors c'est le bon moment pour faire une entrée en position courte. Nous placerons notre stop loss au dernier swing high. Et notre objectif de take profit sera 1,5 fois plus élevé que notre risque. Maintenant voyons que notre position courte a touché le take profit ou le stop loss, et encore une fois il a touché le take profit. Je vais vous montrer un autre exemple de position courte pour que vous compreniez très bien comment utiliser cette stratégie. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, actuellement l'indicateur d'alerte rouge d'ouverture-fermeture croisée nous donne un signal rouge, et le prix est en dessous de l'EMA, donc c'est le bon moment pour entrer en position courte ici. Comme avant, nous placerons notre stop loss au dernier swing haut. Et notre objectif de prise de profit sera de 1,5 fois notre risque. Cela signifie que nous avons un ratio risque-récompense de 1,5. C'est un bon ratio. Voyons notre position toucher take profit ou stop loss. Et encore une fois, nous avons atteint notre objectif de prise de profit. En utilisant cet indicateur, vous pouvez faire un très bon montant de revenus mensuels. Et à la fin de la vidéo, j'ai une grande information pour vous, je partage des signaux crypto et forex gratuitement sur Telegram. Si vous voulez vous joindre, s'il vous plaît, utilisez le lien, je l'ai placé dans la description ci-dessous la vidéo.